Ça y est, je crois qu'on est en direct. Aujourd'hui, je vais interviewer Cécile qui a perdu 7 centimètres et même un peu plus avec The Queen, donc en 3 mois. Sachant que je rappelle que dans The Queen, le but, c'est pas de maigrir, c'est d'aller sur son poids d'équilibre. Et elle, son poids d'équilibre était en dessous du poids avec lequel elle est arrivée. Et elle a perdu ce poids-là, ce gras-là, même avec le lâcher total de toutes les restrictions qu'elle pouvait avoir. Vraiment la sortie des régimes, des restrictions à fond. On a travaillé du coup avec Cécile sur ses sensations, sur ses émotions, sur ses pensées, sur son stress. C'était ça hein, les gros points pour elle parce qu'elle n'avait pas de compulsion quand elle est arrivée en début d'accompagnement. Elle avait déjà commencé à lâcher les restrictions, mais elle était partie en roue libre. Et vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis un moment, le roue libre, c'est le piège dans lequel ne pas tomber en sortie des restrictions. C'est ce qui amène derrière vers l'hyperphagie ou peut-être la boulimie même. Ce truc de, allez, je ressens quelque chose, je lâche les restrictions parce que c'est ce que je vois sur Internet, qu'il faut arrêter de se restreindre, sinon on est dans le cercle vicieux qui amène aux compulsions. Sauf que quand on fait ça et qu'il n'y a pas toute la rééducation corporelle, somatique, etc. derrière, eh bien on tombe souvent en roue libre et c'est là où je reçois des messages de « Oh là là, mais depuis que je suis tes conseils, j'ai pris 5 kilos en 3 semaines, j'arrive plus à me regarder dans la glace, je fais que manger, je suis attirée que par du sucre, que par du gras. » Et en fait, tout ça, c'est normal, c'est parce que vous êtes tombé en roue libre. Mais c'est pas souhaitable. C'est-à-dire que c'est normal, mais pas souhaitable. Dans le sens que, comme je le dis, si vous faites pas la rééducation, il y a de grandes chances que vous allez tomber dans cette roue libre-là. Et donc la roue libre, c'est un peu de, ok, j'ai lâché les restrictions, du coup c'est open bar. J'ai le droit de manger tout ce que je veux, quand je veux. Et du coup, je me prive de rien et je mange tout. Et il y a ce truc de, je lâche les chevaux. Sauf que, encore une fois, quand on n'a pas rééduqué le corps, quand on n'a pas fait cette re-régulation-là des hormones, de la faim, du sommeil, avec le cortisol, avec la ghréline, la leptine et tout ça, le corps est comme programmé à grossir. Le métabolisme est comme... alors, on réessaye. Le métabolisme est ralenti. Si vous avez suivi le challenge, normalement, vous avez toutes ces connaissances-là maintenant. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter. Et donc, forcément, vous vous retrouvez à écouter un corps qui est programmé à grossir. Donc, qui veut du sucre, du gras, de l'énergie tout le temps, qui veut stocker et qui veut utiliser le moins d'énergie possible. Et donc, métabolisme ralenti, comme je vous disais. Du coup, Cécile, essaye d'enlever ta demande de participation et de la remettre. On va réessayer, comme je t'avais dit. Voilà, donc Cécile, elle va vous raconter un petit peu cette erreur qu'elle a faite avant de rejoindre The Queen et puis le pourquoi elle a rejoint The Queen et qu'est-ce qui s'est passé quand elle a rejoint The Queen. The Queen, qui, je rappelle pour les nouvelles, c'est mon accompagnement de 3 mois où je vous accompagne 7 jours sur 7 pendant 3 mois à remettre en place l'autorégulation naturelle dans votre corps. Ça y est, Cécile est là. Et à sortir des régimes et rejoindre votre poids d'équilibre. Le poids d'équilibre, c'est le poids où vous pouvez manger tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez envie et besoin, sans restriction, sans culpabiliser et surtout sans grossir dans le sens prendre du poids de manière exponentielle comme on roule. Salut Cécile! Bonsoir. Est-ce que T'es en tu train de m'entends faire bien? Ouais, on t'entend bien. J'étais en train de faire un rappel sur ce que c'était l'autorégulation, le poids d'équilibre et tout ça pour qu'on puisse bien comprendre ton histoire parce que quand tu es arrivée dans The Queen, tu avais pris beaucoup de poids parce que tu avais lâché les restrictions, tu me disais. Oui, j'avais déjà lâché les restrictions, euh, euh, je sais pas, 9 mois auparavant, en septembre, j'ai commencé en mai de cette année. Donc, j'ai pris 12 kilos. J'avais dit terminé, je fais plus de régime, je vais reprendre du poids, mais j'avais accepté ça de plus me maltraiter avec un quelconque régime. Et en soi, ça, c'est une superbe décision, mais du coup, est-ce que tu peux expliquer aux filles pourquoi tu as pris ce poids-là alors qu'en rejoignant The Queen, tu es en train de commencer à le perdre? Alors, j'ai pris ce poids-là parce que euh, j'ai mangé tout ce qui me faisait plaisir. Tout ce que j'avais envie de manger. Euh, et puis, j'avais toujours mes compulsions alimentaires, les craquages. Euh, je me privais plus, mais je voyais bien, j'avais des crises où aller 15 fois au frigo, remanger quelque chose, ou
des petits bouts de quelque chose, mais le faire 15 fois non-stop, ça pouvait durer des heures jusqu'à avoir mal au ventre, avoir envie de vomir. Et même malgré ça, j'y retournais encore parce que c'était. Enfin, j'avais conscience que c'est plus moi qui contrôlais. J'avais pas le choix, il fallait que je le fasse. Est-ce que tu as compris grâce à l'accompagnement pourquoi en fait ton corps réagissait comme ça, pourquoi toi tu réagissais comme ça, pourquoi tu n'arrivais pas à faire autrement à ce moment-là? Ouais, ouais, j'ai compris que, bah, comme tu le dis, je m'étais programmée à grossir avec tous les régimes que j'avais fait auparavant. Et puis mes croyances aussi, que j'avais du stress, enfin plein de choses que je pensais avoir mis à distance et en fait pas du tout. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu pensais avoir mis à distance et au final, tu as réalisé que c'était toujours très présent. Je pensais que le stress, par exemple, c'est quelque chose qui était plus vraiment présent dans ma vie. Euh, et pour autant, quand tu nous l'expliques, quand on va chercher ce qui nous met en mode survie, eh bien, je fonctionnais encore comme ça. Alors, c'est sûr, 15 fois moins qu'il y a 5 ans, mais malgré tout, c'était encore très présent, j'en avais pas conscience. Ok. Et pourtant, tes thérapeutes, ce sont vraiment des notions que tu connais, ça. Mais- Complètement. J'ai, Ouais. moi, voilà, ça fait 10 ans enfin 8 ans que je suis thérapeute et c'est vrai que j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail sur moi. Et mais bon, comme on est comme tout le monde, même si on est thérapeute, il y a des choses, s'il n'y a pas quelqu'un pour nous aider à mettre en lumière nos fonctionnements ou comment dire, dans nos pensées, quelquefois on s'entend pas parler, alors que les pensées, elles sont là, elles sont, euh, et notre inconscient, il nous aide aussi à camoufler un peu ça pour continuer son fonctionnement. Donc c'est vrai Est-ce que que tu as c'était d'une grande aide bah, la mise en lumière de ce que tu nous apprends et aussi l'accompagnement à côté. Est-ce que tu as envie de nous partager, par exemple, peut-être une croyance qui a été percutante, tu vois, vraiment un truc dont tu te souviens de waouh, mais encore je pense ça? Ou alors, mais quoi, je savais pas que je pensais ça, ou qu'en tout cas, ça me conditionnait à ces comportements-là. Euh, il y en a eu pas mal. Enfin, maintenant que c'est traité, j'ai du mal à les retrouver, mais euh, j'ai mon carnet qui est là, mais je ne sais pas si je vais retrouver. Euh, beaucoup de, alors rien de précis, mais beaucoup de il faut, je dois faire ça, de m'obliger d'être dans le contrôle en fait, il faut que je mange peut-être moins de féculents, plus de légumes, ou il faut que j'arrête en essayant de lâcher sur des choses, il y avait encore beaucoup de euh, il faut absolument, ou je dois faire ça, sans quoi j'y arriverai pas. Euh, et, et ça, c'était encore euh, euh, très présent. Donc sur des petites choses, hein, mais mises bout à bout, ça faisait beaucoup de choses. Mm, mm. Ça restait encore du contrôle. Là, j'ai notre première session ensemble, donc en session individuelle, où on avait travaillé la pensée je suis une feignante, les autres le font bien. Est-ce que tu m'entends bien Oui, ou est-ce que je mets mes écouteurs? non, non, Ouais, ça va. j'entends bien. Ouais. Ok. Donc ouais, je suis une feignante, les autres le font bien. Et on était allé voir, bah, c'était un peu conditionné par l'éducation que tu avais reçue, où tu n'avais pas le droit de rester assis à rien faire. Et du coup, il faut très présent de tout le temps faire quelque chose et faire mieux et faire plus. Mm. Ouais, ça, c'était vraiment. Euh, J'avais un côté rigide avec moi-même. Euh, Comment dire? Je m'amenais pas assez de douceur et de m'autoriser. Euh, alors, ce qui a été, comment dire? Dans les signaux du corps, quelque chose qui était marquant pour moi, euh, ça a été
j'avais des coups de fatigue et en fait, j'ai appris avec la formation que si j'ai pas assez dormi, moi je dors beaucoup, je suis une grosse dormeuse, je mettais aussi ça dans le côté feignant, euh, et bien si je dors pas assez, je mange. Et en fait, dès que je l'ai su, du coup, ça a permis de mettre le focus là-dessus et d'accepter de, ok, j'ai un coup de barre, bah là j'ai le temps, je vais aller faire une sieste, ou ce soir je vais me coucher vraiment très tôt, quitte à ce que ma famille elle mange toute seule, mais de me respecter et bon, je me rappelle plus la question que tu as posée, mais ça, j'en ai un souvenir important euh, de ça sur mes fonctionnements. Ouais. Et du coup, c'est chouette ce que tu dis parce que on va lier un petit peu pourquoi c'est important de travailler ses pensées, ses croyances et ses traumas et l'impact avec la faim et le poids et du coup l'autorégulation naturelle du poids. Parce que là, par rapport à cette croyance que tu avais de tout le temps, il faut faire plus, faut pas que je sois une feignante, j'ai pas le droit d'aller me reposer, etc. Ça te mettait comme un stress que tu disais que tu avais l'impression de plus avoir, mais grâce à The Queen et l'accompagnement, tu te rendais compte qu'il y avait toujours le stress qui a un impact sur le poids et sur les fringales, donc les envies de manger, les envies de sucre et les envies de gras. Il y a ça, il y a la partie aussi que du coup, tu t'autorisais pas le repos dont tu avais besoin. Qui Mmh. dit manque de sommeil dit fringale aussi, avec un corps qui vient chercher de l'énergie à travers la nourriture et donc forcément le gras et le sucré aussi. Donc, on est en train de lier un petit peu comment une seule petite croyance est en train de tout dérégler dans l'autorégulation et du coup de dérégler ta faim parce que tu te retrouvais à tout le temps avoir envie de manger et ton poids parce que du coup, tu mangeais au-delà des besoins de ton corps et donc plus calorique que ce que ton corps a besoin, donc il stocke derrière. Le fait d'avoir travaillé sur cette croyance, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie du coup? Tu me disais que tu t'autorisais à faire des siestes, à te reposer, mais est-ce qu'il y a eu d'autres conséquences vraiment sur d'autres plans de ta vie? Oui, je voulais dire quelque chose, j'ai perdu le fil. Euh, oui, si tout de suite, moi, ce que ça m'a permis, euh, les, les compulsions, les craquages se sont arrêtés en très très rapidement. En, je me souviens plus trop, peut-être pas semaine, allez, en 15 jours, j'avais plus du tout aucun craquage. Et ça, c'était assez impressionnant parce que les compulsions, c'était bon, un peu tous les jours et il y avait des grosses compulsions du soir, notamment après le repas du soir où je mangeais à m'en faire mal. Et ça s'est mis très très vite en place. Là, j'ai ton bilan du mois 1, tu disais pas de compulsion depuis le début du programme, me prioriser est devenu ma priorité. Je Ouais, ne c'est mange ça. presque plus entre les repas et j'ai moins faim. C'est-à-dire que même en un mois de travail de régulation du corps, ta faim se régulait, les compulsions sont parties. Est-ce qu'elles sont revenues depuis? À jamais. Depuis mai, là, on est en octobre. Est-ce que tu Non, sens, cet été une peur que tu avais aussi au début, je me souviens dans ta première séance, j'avais pris une note sur ça, que tu avais peur que, bon, ok, là, ça change, ça va un peu mieux, mais j'ai peur que ça dure pas. T'en es où de cette peur-là, de ce bien-être qui ne durerait pas? c'est J'imagine que plus c'était présent. Ça a conditionné avec les disparu. Ça aussi. régimes, tu vois. Mm, ouais, Donc, c'est vas-y, je laisse pas. ouais. Ça a été réglé assez vite parce que même s'il faut quelques semaines, bon, bah, il y a le temps du programme, hein, qu'on assimile les choses, qu'on apprenne, parce que c'est très riche et très dense. Donc, euh, rapidement, j'ai eu l'autorégulation qui est arrivée euh, par moment ou sur euh, je sais pas, euh, sur un repas ou là j'avais raconté sur le groupe que j'avais pas faim, mon fils il commande à manger et je me dis oh là là il y a ça, j'ai trop envie euh, et et mon corps, enfin c'était très étrange qui disait mais en fait non, j'avais envie de vomir
Je me dis, ouais, c'est dommage de manger alors que j'ai pas faim. Et puis ça m'a fait ça 3 fois de suite, mais en 3 minutes, où, ah ouais, mais il y a ça dans c'était la, le street food, quelque chose comme ça. C'était du libanais. Moi, j'adore le libanais. Et, ah oh non, mais il y a ça. Allez, si je commande une petite assiette de ça, parce que ça serait dommage de pas en profiter. Et mon corps qui enfin, le signal où c'était écœurant. Et ça arrive une 3e fois où là, j'ai dit, ah, non, mais en fait, c'est débile ce que je fais, parce qu'il y a mon mental qui me disait, oui, mais dans 1 heure, tu auras faim et tu seras plus à cet endroit-là et tu vas peut-être manger un sandwich pas bon du tout, parce que voilà, j'étais en dehors de la maison. Euh, et à un moment, j'ai, mon mental est en conflit avec ce que mon corps me donnait comme signal, où vraiment j'avais la nausée, euh, j'avais vraiment pas faim. Et ça, je l'ai testé. Alors, ça, pour moi, ça s'est pas mis en place un moment et ça a duré. Ça a été par moment. Ça allait, ça venait, parce que dans le programme, on est aussi, on est des êtres humains, on n'est pas toujours au top et euh, on avance, on recule un petit peu. Il y a des moments où on pédale et t'es là pour nous rattraper quand ça va pas. Euh, mais dans ces retours de pédalage, je me suis aperçue, enfin, pour ma part, euh, qu'une fois que j'ai reculé, quand je réintègre euh, ce que j'avais oublié, ça devient acquis. En fait, je dois je sais pas si je fonctionne comme ça, mais il y a des moments où je me suis sentie pas comme si j'avançais pas, mais comme si j'étais un peu en stand-by. Mais au final, c'est voilà, moi j'ai besoin de ce temps. Le programme il est tellement dense que pourtant il y a plein de choses que je savais, euh, mais de, dans que ce soit le traitement des pensées, les choses comme ça, mais il y a le corps qui a besoin de ces nouvelles habitudes. Il faut, pour être autorégulé, faut que ce soit de nouvelles habitudes, sinon on est dans les anciens schémas et ça peut prendre un petit peu de temps. Et tes 3 mots, patience, constance et confiance, parce que c'est noté là, euh, c'est vraiment ça. Tout au long du programme, je dis, ouais, il y a des jours où il faut que je sois un peu plus patiente. Oui, oui, j'aimerais perdre mes kilos plus rapidement. Voilà. Puis il y a des jours, voilà, la confiance dans le programme, ça, je savais depuis le début. Et puis, le maître mot, c'est la constance. Ça, la constance, tous les jours, moi, j'y arrive pas, mais de mieux en mieux. Et en tout cas, je ne retourne plus en mode survie très rarement. Donc, du coup, si je résume un peu tout ce que tu viens de dire, quand tu étais au resto, ce que tu as senti là, cet écœurement, ce dégoût, c'était le rassasiement en fait, qui était très fort et qui du coup t'empêchait presque de manger. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit ton esprit qui contrôle et qui dise non, après, si ça là, je vais grossir, je sais pas quoi, là c'était ton corps qui disait non, j'en veux pas parce que là, je n'ai pas faim. Et du coup, ça, Ça m'a fait que c'est un... j'avais la même sensation que à la fin d'un repas, par exemple de famille, on n'a plus faim et quelqu'un veut absolument nous en remettre et là, enfin, c'est très désagréable de manger quand on n'a pas choisi ou quand on nous l'impose de manger quelque chose alors qu'on n'a pas faim. Mm, Ça mm. m'a fait exactement la même chose. Et ce pas fin, il est arrivé parce que justement, tu as mis en place les exercices de régulation. Parce qu'avant, en tout cas au début du live, tu disais que ça pouvait durer des heures à grignoter, à manger, Mm, tout ça. Donc, cette sensation de pas faim, tu l'avais pas. Là, tu l'as récupérée assez vite. mm. Et donc, c'est là où on se rend compte que le corps, avec les bons exercices, la bonne pratique, la bonne constance, confiance et patience, on arrive quand même à avoir des résultats super vite et des résultats qui sont simples pour le corps, c'est-à-dire revenir à l'autorégulation naturelle, avec les signaux naturels, les réentendre et les re-respecter parce qu'en fait, ils sont tellement présents qu'on peut pas faire autrement que les respecter. Ouais. C'est un peu ça que t'as Bah, ressenti, que ce truc, mais moi, j'ai ça a été essayé même 3 fois, mais j'ai pas réussi 3 fois. Mon corps, un il a dit non 3 fois. et le mental voulait y aller. C'était, je sais pas, midi et demi, mais j'avais vraiment pas faim. Et je me suis dit, mais dans 1 heure, tu auras faim. Et j'ai eu faim 1 heure plus tard. J'ai mangé un truc qui était pas aussi bon que. Mais 1 heure après, je me suis pas dit, mince, si j'avais su. Non, j'ai mangé à ce moment-là.
Alors qu'avant, c'est vrai, je me serais dit, mais t'étais passé, voilà, là où tu habites, des Libanais, il n'y en a pas, et tu as raté une occasion, ça aurait été dommage. Non, j'ai mangé quand j'ai eu faim un truc tout bête, mais ça a été amplement. J'ai pas eu de frustration. Voilà. Yes. Et du coup, pas de culpabilité et pas tous les désagréments du cercle vicieux derrière. Donc ça, c'est trop bien. Ça, c'est incroyable. C'est trop bien à genre célébrer ça. Et après, le deuxième point que tu es venu aborder, c'est le fait que voilà, sur le parcours, il y a des moments c'est cool, il y a des moments c'est plus difficile parce qu'en fait, on repart un peu dans les vieux schémas, mais sans s'en rendre compte, mais on n'y repart pas à fond. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on s'en rend pas compte. C'est un peu insidieux. Et en même temps, ces périodes-là sont nécessaires, comme tu le disais, pour ah mais ouais, mais en fait, ça va pas. Ça fait plusieurs jours que ça va pas. Et je suis en train de le conscientiser, alors qu'avant, ça allait mieux. Et du coup, comment est-ce que je fais pour aller mieux? Et il y a vraiment cette responsabilisation-là dans le programme, dans l'accompagnement, de vous rendre autonome, de vous observer et de, bah ouais, mais quand ça va pas, je sais quoi faire, en fait. Et du coup, il y a juste cette conscience à avoir de, ah ouais, là, je galère, c'est pas normal. Et donc, pourquoi je galère et comment je fais pour plus galérer? Qu'est-ce que tu as mis en place pour sortir de ce chemin? Donc, on a eu un rendez-vous individuel aussi où on est allé débloquer certaines choses. Mais du coup, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu as mis en place pour te sortir de cet état de ah, j'ai l'impression de plus avancer, je me sens restressée comme avant, etc. Euh, Quand ça m'est arrivé, je me rendais pas compte, je n'arrivais pas à me rendre compte que j'étais repassée en mode survie. Euh, donc je préférais mettre la faute. J'étais en vacances en plus à ce moment-là, mais je l'avais pas vu et j'ai voulu prendre un rendez-vous. Enfin voilà, c'était plus facile de me plaindre et de mettre la faute sur tout ce qu'il y avait autour. Et j'ai mis presque, je pense, 2 semaines et demie à percuter que j'étais en mode survie et je m'en étais pas rendu compte. Et cet épisode m'a permis, ben voilà, c'est pas venu à ma conscience, c'était vraiment l'inconscient. Il y a des fois, il met un voile dessus pour garder les vieux schémas. Et cette expérience qui n'a pas été agréable à vivre m'a permis, c'est là où ça s'est intégré, c'est que si un jour, même si je suis fatiguée, même si ça va pas, ou que je râle ou quoi, tout de suite, je me dis, OK, mode survie, euh, c'est devenu naturel de me dire, euh, ouais, si tu râles comme ça, ou si tu fais ça, c'est que, ouais, il y a un truc qui va pas, quel est le besoin qui est pas rempli, euh, et je m'en aperçois tout de suite. Euh, et ça vraiment, je ne sais pas expliquer. Il a fallu que que je replonge un peu pour, euh, euh, pour que ça remonte ensuite. Et que surtout que ce soit intégré. Maintenant, c'est euh, tout de suite, j'arrive à le voir. Donc, ça valait le coup de passer par un moment de, de down pour que ça reparte dans l'autre sens. Ouais. Donc, Carrément. c'était pas un échec, c'était vraiment un apprentissage pour moi euh, pour sortir de ces vieux schémas. Et on est tous différents. Moi, ça s'est produit comme ça. Est-ce que tu penses que The Queen, c'est pour tout le monde? Justement, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que tu penses que c'est un accompagnement qui est pour tout le monde? Euh, euh, En soi, il est pour tout le monde, mais tout le monde n'est peut-être pas prêt à euh, si on choisit l'accompagnement The Queen en pensant que quelqu'un d'autre va faire le travail à notre place, euh, c'est pas. On a. Tu amènes 50% du travail, le reste, c'est à nous de le faire euh, et de se responsabiliser. Donc, espérer qu'une formule magique ou quoi, c'est. Alors, c'est magique parce que avec ces bons outils, très rapidement, on se rend compte qu'on peut déjà commencer à sortir de certains fonctionnements, mais c'est à nous de faire le travail. Euh, Parce que on a vraiment tous les outils.
toutes les explications du pourquoi, du comment, et après, c'est à nous de le faire. C'est pas compliqué. Euh, Faut juste mettre en place certaines routines pour à un moment tu expliques, c'est comme une rééducation quand on va chez le kiné, bah, pendant un temps, faut faire voilà toujours les mêmes mouvements. C'est c'est pas toujours drôle, mais c'est comme ça qu'on va pouvoir rééduquer un membre ou une articulation ou un muscle, j'en sais rien, euh, parce que nos fonctionnements, c'est des habitudes et ça va permettre des habitudes. Certaines peuvent changer très rapidement euh, euh, et d'autres, on les a depuis des dizaines d'années. Ça ne veut pas dire que c'est plus compliqué, mais c'est vrai que j'ai fait l'erreur de lâcher les routines trop rapidement aussi. Donc, j'ai perdu pas du temps, mais ça m'a permis de comprendre que non, j'avais encore du kiné à faire. Voilà, pour la Encore un peu de métaphore. rééducation. C'est ça. Ouais. Mais n'empêche que au niveau du poids, du coup, et enfin des mensurations, surtout tout ce que tu as mis en place du coup, pendant ces donc depuis mai que tu as rejoint The Queen, euh, ton corps a super bien réagi. C'est-à-dire qu'en lâchant les restrictions et en faisant tout le travail de régulation derrière, t'as plus eu de compulsion, t'as retrouvé tes signaux de satiété et de rassasiement que tu sais écouter aujourd'hui sans frustration. Ta faim a diminué. Et en plus de ça, au niveau des centimètres, tu vois, je vois par exemple, en tour de hanche, là, depuis le début, tu as perdu 10 centimètres. Ouais, j'ai plus dégonflé que les kilos. Euh, mais voilà. Après, il y a l'histoire de ce qui compense entre le gras, on fait du muscle ou voilà, le Ouais, corps. c'est la recomposition Voilà. corporelle, carrément. Mais effectivement, moi qui avais beaucoup de ventre, euh, c'est ce qui a dégonflé. Même au niveau du visage, j'étais euh, plus bouffie. Euh, j'ai des stades où quand je passe un certain poids, ben, tout de suite ça se voit, mais tout gonfle les doigts. Voilà, il y a le, le, le gras superflu qui est là, mais il y a aussi ce côté de gonflement et j'ai dégonflé effectivement. Euh, voilà. Comment tu te sens par rapport à ça? Parce que souvent, il y a la peur, enfin, quand on prend du poids, il y a ce truc de oh là là, j'ai pris du poids, nanana, tu vois, tout le stress autour. Mais du coup, quand tu le perds, qu'est-ce qui se passe? Pour toi, qu'est-ce qui se passe là, dans ce schéma que depuis le début de l'accompagnement, genre, on le voit, ça, tu perds à chaque fois. Chaque mois, tu perds un peu plus. Comment tu le vis? Ben, je le vis bien, forcément, puisque c'était un peu le but. Enfin, ce que je vis, alors, euh, le, le, le- pour moi, le plus avant les kilos, ça a été de retrouver, de sortir du stress qui pour moi me crée des douleurs partout dans le corps. Euh, ça, Ça a été la première chose qui était hyper confortable pour moi. Après, effectivement, j'ai perdu quelques centimètres. Ce programme n'est pas un régime, donc on ne perd pas 10 kilos en 3 mois. Ça, c'est, enfin, c'est pas mon cas en tout cas. Euh, De toute façon, 10 kilos en 3 mois, c'est pas simple. Ça met le corps en ouais, mode urgence, en mode survie. Oh là là, c'est pas normal de perdre aussi vite. Et du coup, il va se programmer du coup comme à grossir derrière. Donc, oui, pas de euh, licorne chez moi. Je vends pas de rêve. Je vends que la réalité. c'est ça. Et du coup, je pars du principe que si je perds à peu près, je sais pas, 1 kilo par mois, Euh, beaucoup vont dire, ah, c'est que dalle. Mais comment dire, au bout d'un an, c'est 12 kilos. Et alors, j'ai 55 ans, je peux le dire, parce que c'est un problème, ça aussi, mon âge, mais depuis que j'ai 15 ans, j'ai des problèmes de poids. Euh, et
que, oui, comme tout le monde, il y avait le mariage de mon fils en septembre, donc j'aurais aimé perdre plus de poids. Ça m'a pas empêché de pas avoir de problème d'acheter une robe en taille 50 et j'ai passé un super week-end. Euh, le- je me dis 1 kilo par mois, à peu près, hein, même si 500 grammes, peu importe. Mais je fais ça sans jamais me restreindre. Je mange, en fait, cette bande passante qui était là avec je dois manger comme ci, comme ça. Mince, j'ai grossi. Si je mange ça, ça va me faire ça, ainsi de suite. Là, tout ça, ça a disparu. Ça, déjà, c'est d'un confort énorme. Euh, et je me dis, j'ai mis des années à accumuler ces kilos. Si j'en perds un par mois ou 2 tous les 3 mois, peu importe. Le temps va passer. Je ne suis pas au régime, j'ai aucune restriction. Je mange ce que je veux quand je veux. Euh, je ne pense plus, comment dire, c'est obsessionnel de penser à la bouffe tout le temps. Tiens, j'aimerais bien manger ça et tout, mais ça, si je mange ça, ça va. Enfin, on est toujours. Moi, ça prenait tout l'espace dans ma tête, dans ma vie. Ça tournait toujours autour de ça. Là, je m'en occupe plus. Donc, ben, puis si un mois je perds pas, et ben c'est pas grave parce que j'aurais perdu des centimètres. Et même si j'ai rien perdu, ça va se faire à son rythme et au rythme qui est bon pour mon corps. Je veux plus le maltraiter. Oui, comme tout le monde, effectivement, euh, ben, j'aimerais être, je ne sais pas, un an plus vieille pour me voir dans un an et dans l'absolu de ne pas avoir ces kilos, mais ils sont là et je ne suis pas pressée de les perdre parce que bah, sinon, être pressée de les perdre, c'est retourner en mode survie. Ça m'a permis de comprendre ça aussi et du coup de savoir que plus jamais de ma vie je ferai de régime et qu'au fur et à mesure du temps, je vais me débarrasser de mon surpoids. Euh, du coup, je suis plus, c'est plus, comment dire, c'est plus un objectif de dire allez, ça arrive telle date ou pour l'été prochain ou pour telle festivité ou voilà, ça serait bien que je rentre dans une robe que je mettais il y a 10 ans, j'en sais rien, peu importe, hein, enfin, ou de faire une autre taille. Moi, j'y pense plus à ça. Je sais de toute façon que ça va se faire et au rythme qui sera Mhm. bon et pour moi et pour mon corps. C'est ça. Et tu vas le faire en prenant soin de toi, en ayant cet objectif de prendre soin de toi pour que ton corps se sente bien et qu'il se sente pas en survie et qu'il du coup il puisse lâcher ses kilos. Et non pas avec cet objectif de je veux perdre du poids, mais vraiment cet objectif de je prends soin de moi et c'est parce que je prends soin de moi que mon poids s'autorégule. Ouais. Et ça, c'est la liberté. Bah, c'est ça, c'est cette tout l'espace que ça prenait dans ma vie, dans ma tête, enfin dans tout mon corps, ça c'est parti. Je sais pas combien de temps ça me prendra pour arriver à un poids de forme et lequel j'en sais rien. Mais aujourd'hui je m'en fiche parce que ça va arriver. Je sais pas quand et je refuse. Des fois il y a des petites idées qui passent ou tiens si je mangeais peut-être un peu plus de légumes et tout, et tout de suite je me dis ah bah non, si tu fais ça, tu retournes dans tes travers. Donc euh, mange des légumes ou mange ça parce que ça te fait plaisir, mais pas en espérant faire pencher la balance dans l'autre sens. Mm -mm. Ouh, Ouh. plein d'émotions ici. Bon, je vois qu'on Et puis j'ai a fait 35 minutes de live ouais, déjà. Je t'avais dit 30 minutes. Est-ce que ouais. tu as envie de rajouter un dernier truc pour les filles qui nous regardent? Oui, ça m'a redonné aussi de l'énergie, euh, euh, même si la plupart de mes kilos sont là, je vois la vie autrement, je retrouve au fur et à mesure du temps plus d'énergie. euh, euh, et puis, comme je me suis libérée de tout ce que ce que je m'étais infligé et tout le monde autour m'infligeait, c'est plus là. Et ça, c'est une liberté, ça n'a pas de prix. Euh, et je dirais presque pour moi, euh, j'aurais pas cru dire ça un jour, mais les kilos sont devenus secondaires. Euh, euh, Parce qu'on accepte aussi
aussi son corps et que oui, c'est là, mais ça sera pas là tout le temps, c'est juste là aujourd'hui. Donc, il y a un moment, ça va changer, ce sera pas permanent. Et je sais que je suis sur la bonne voie et si j'ai un seul conseil à donner, c'est allez-y. Parce que moi, quand je t'ai suivi sur Insta, en tant que thérapeute, hypnose, enfin plein de choses, j'en ai essayé des choses et c'est vrai que c'était une évidence pour moi que la solution, elle était là. Tout ce que j'ai fait avant, j'ai dépensé des milliers d'euros euh, dans plein de choses, ça fonctionne pas. Aucun temps, mais en se maltraitant et en renforçant nos problèmes pour être encore plus en mode survie. Faut Ouais. foncer, ça fonctionne. Foncez. Foncez dans l'autorégulation, les filles. C'est ça. C'est de revenir au point zéro où on est né. Quand on est né, on n'avait pas, on mangeait un bébé autorégulé. Hein, de revenir à ça, le bébé il se dit pas tiens si je finis mon biberon ou si je redemande ça va pas aller ou non on mange pas, des fois j'ai pas faim, des fois j'ai plus faim, c'est ok c'est pas un problème mais là ça ne me fait plus grossir et en commençant le programme aussi à un moment on arrête de grossir quand c'est le problème de grossir. Ouais, Voilà. c'est ce que je dis souvent. Avant de vouloir perdre du poids, faut arrêter d'en prendre. Parce que souvent, au premier mois, les filles sont là, oh, j'ai pas perdu, je comprends pas, machin. Je dis, mais regarde, t'as pas pris de poids, t'as lâché les restrictions. Avant Ah bah oui. de vouloir perdre du poids, faut arrêter d'en prendre. Et ben voilà, t'es à cette première phase, c'est parfait. Et puis c'est ça. Donc, trop bien. Faut le temps que tout s'intègre, on est tous différents. Il y a des gens qui tout de suite, hop, ça part. Il y en a qui partent de beaucoup plus loin. Et on fait à son rythme aussi, parce qu'il y a des prises de conscience. On l'a vu dans le groupe pour certaines, des prises de conscience qui sont énormes et qui passent du coup avant le poids. Qui faut d'abord qu'elles règlent ça, parce que sans régler ça, elles pourront, ça va être compliqué de sortir du stress parce que c'est un gros morceau dans leur vie. Et du coup, voilà, elles vont changer ça, puis elles reviennent au programme au moment où elles le font. Moi, il y a des petits moments, je détends un petit peu les choses et puis je suis pas toujours constante dans mes routines, parce qu'il y a des jours et c'est ok. Du coup c'est aussi il y a des jours où j'ai besoin de me foutre la paix aussi. Donc si j'ai pas fait, c'est pas grave. On n'est pas, je sais pas, voilà. C'est Je suis vraiment pas. le retour à l'écoute de soi et à comme tu disais, la re-responsabilisation, apprendre à se re-responsabiliser pour redevenir maître, reine de nos besoins, de ce qui nous fait du bien. Et arrêter Au-delà. d'attendre que ce soit l'extérieur qui nous dise quoi faire, quoi manger, ou quel sport faire, ou combien de temps pour qu'on soit en bonne santé, alors que le corps sait ce qui lui fait du bien de lui-même. Ouais. D'apprendre à l'écouter. Et au-delà d'un programme pour résoudre les problèmes de poids, c'est un outil de connaissance de soi, de dev perso, on peut appeler ça comme ça aussi. C'est ça va, ça ne règle pas que nos problèmes de poids. Ça règle toute la machine, tout ce qu'il y a autour, les prises de conscience euh, ça règle plus de choses que le poids encore. Parce qu'on ne parle jamais du poids en vrai. C'est Dans ça. l'accompagnement, on parle de 20% alimentation et sport. Le reste du temps, c'est les pensées, les sensations, les émotions, le rapport aux autres, le rapport à soi. Voilà. Et, ça, c'est une valeur ajoutée qui est énorme. Bah parce qu'en fait, c'est tout ça qui fait le dérèglement. C'est ça. Le poids s'autorégule si le corps est correctement régulé, mais quand on arrive avec des pensées de contrôle, quand on n'écoute pas ses émotions parce qu'elles nous débordent, qu'elles nous font peur, qu'on ne sait pas les traverser, quand on n'écoute pas nos sensations parce qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble, quand on place notre valeur dans le regard de l'autre, tout ça, en fait, ça vient dérégler l'autorégulation. Et donc, forcément, ça a un impact sur la faim, sur les comportements, sur le poids au final. Ouais.
D'où l'importance de remonter vraiment à la cause profonde des choses, qui n'est ni l'alimentation, ni le sport, ni une question de volonté, mais bien la manière dont on se perçoit et les pensées et les croyances, traumas qui nous ont conditionnés dans notre rapport à nous et aux autres. C'est ça. Et forcément, donc, ça agit sur plein de sphères de la vie, C'est ça. comme tu dis. Et c'est vraiment, c'est en ça que c'est riche parce que c'est vraiment, enfin, c'est un cadeau qu'on se fait à soi. De Certaines personnes pensent que juste je règle mes problèmes de poids et tout ira bien dans ma vie. En fait, c'est mettre le problème à l'envers. On pense que notre bonheur euh, tient à une taille de pantalon ou de perdre son ventre ou j'en sais rien quoi, et que c'est on se trompe. Euh, et, et du coup, ça, voilà, ça remet toutes les choses en place. Après, on en fait ce qu'on en veut, c'est de ça. Euh, on peut aller plus loin. Euh, voilà, on joue le jeu à fond de je prends soin de moi et j'y vais. Voilà, complètement. Euh, on peut pas tout régler en une fois, mais en tout cas, pour les autres sphères de notre vie qui peuvent nous impacter, parce que des fois, il faut prendre du temps pour changer les choses. Euh, mais on peut pas dire, après ça, on pourra pas dire qu'on savait pas. Après The Queen, Ouais, c'est, mm, on a les clés, on sait, et on sait ce qu'il faut faire, on sait que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas autrement, c'est pas une méthode en plus ou je ne sais quoi. Euh, on comprend pourquoi clairement on a des TCA quand on en arrive à ça, on n'a pas juste 3 kilos à perdre. Euh, et, et pour moi, les TCA, c'était ça n'a pas été une surprise c'était juste, je me dis, oui, mais je rentre dans le cadre de ce que dit Isabeau, je me reconnais. Donc, oui, ok, c'est des TCA et, euh, et ben, faut que je m'en occupe. Voilà, tout simplement. Puisque ce que j'ai fait avant ne fonctionne pas. La vraie folie, c'est de faire toujours la même chose et espérer un résultat différent. Donc là, changeons, faisons autre chose. mm, mm. Les TCA, c'est vraiment une maladie psychiatrique. Donc, on peut avoir des désordres alimentaires. C'était sûrement ton cas. Donc, avoir ces petites compulsions, cette obsession, etc. Vraiment, les TCA, il y a non, un suivi pluridisciplinaire. C'est important de bien faire la distinction aussi sur les comptes qui parlent de TCA et de l'alimentation. Donc, ouais, les TCA, c'est un gros, gros sujet maladie. Mais, comme tu dis, les personnes que j'accompagne, elles ont des désordres du comportement alimentaire. Donc, ces fringales, ces envies de sucre, cette faim qui ne s'arrête pas, euh, cette obsession pour le poids, pour l'alimentation, etc. Ou alors la semi-guérison des TCA. Donc déjà un gros travail qui a été fait avec les psychiatres, les psychologues, etc. Mais qui sont pas allés assez loin dans les traumas, les pensées, les comportements. Et c'est ça qu'on vient Ouais, terminer de travailler. Ouais. c'est ça. Les pensées qu'on peut avoir, c'est un très gros morceau. C'est énorme. Euh, et je le dis en tant que thérapeute, voilà, en étant dans le métier, euh, de, je pensais pas que j'en avais autant sur la nourriture. Euh, le chapitre sur la grossophobie, je me suis dit, oh, ouais. Et puis finalement, quand on regarde, je dis, ah ouais, mais si, c'est ça aussi la grossophobie. C'est pas que par rapport à moi ou par rapport aux autres, mais je le pratiquais chez moi. Mon mari a pris du poids. Eh ben oui, bah te plains pas, te fais pas, voilà. Et tu te resserres des pâtes et voilà. Et en fait, je dis, mais je suis en train de le maltraiter comme moi je me maltraite et d'arriver à sortir de ça. Euh, je pensais que ça me concernerait pas, mais si, 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 il y a plein de choses où j'en avais pas conscience. Mm, mm. Voilà. La D'où grossophobie envers l'importance, soi-même. Ouais. d'où l'importance de bien travailler toutes les pièces du puzzle, même quand on a l'impression que voilà, non, c'est bon, moi je suis pas stressée. 90% des filles dans l'accompagnement disent qu'elles sont pas stressées et après le module sur le stress,
comme toi. Ah là là, je me rendais pas compte à quel point j'étais stressée tout le temps, etc. C'est Ça devient tellement une habitude, on baigne tellement dans ça qu'en fait, on se trouve ça normal et qu'on a oublié l'état de sérénité. Enfin, la grossophobie, c'est pareil. Euh, Pareil pour les émotions. Ah, j'avais pas l'impression de fuir mes émotions, mais en fait, quand je lis, quand je regarde le module sur les émotions de The Queen, ben, je me rends compte qu'en fait, je fais que ça, les fuir. Donc, c'est beaucoup Oui, de prise de mm, conscience et de se regarder en face d'un miroir et de se dire, ah ben en fait, j'ai déjà beaucoup travaillé sur plein de trucs, mais il y a plein de trucs sur lesquels je n'ai pas encore fini, quoi. Enfin, j'ai pas, il y a encore des trucs à travailler. c'est ça. Si on n'a pas toutes les pièces pour mettre en place l'autorégulation, s'il en manque une, euh, bah, on n'obtient pas le résultat qu'on voudrait obtenir parce il manque un élément. Donc c'est vraiment Mm, mm. c'est c'est- c'est une- c'est vraiment global. Euh, Si on fait l'impasse sur le stress ou sur, je sais pas, moi sur les pensées, c'est même pas la peine parce que c'est ce qui nous conditionne. Mais voilà, il y a plein d'éléments c'est des piliers. On est fait comme ça, donc C'est ça. Les 12 étapes à suivre. Yes, carrément. Cécile, voilà. on va arrêter le live ici parce que du coup, je vais enchaîner avec un live avec les Queens de juillet. D'accord. Est-ce que tu es d'accord que je mette ton Insta en dessous de la vidéo si jamais bah, des filles veulent te contacter en privé pour te poser des questions sur ton parcours ou sur The Queen ou Oui, peu importe. pas de problème. Ok, Ça marche. super. Je serais Super! Bon, bah, trop très bien. On a fait un grand live, hein, mais en même temps, plus ça allait et mieux, et genre, plus ça allait, quoi. ouais, c'est ça. Les C'est ça. souvenirs remontent. Ouais. Et bon, bah, trop bien. En tout cas, merci beaucoup, Cécile, d'avoir accepté bah, de témoigner de ton parcours ici, d'avoir parlé aussi ouvertement de tes difficultés, de tes victoires, bah, voilà, des petits challenges que tu as eus. Et puis, on reste en contact. Ça marche. On fait comme ça. Eh bien, bonne soirée Bonne et soirée. allez-y. Ouais. Ça marche. Bonne soirée à tous.